Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Aujourd'hui, on va se laisser transporter un petit peu dans la création et l'exploration de nouveaux mondes dans la science-fiction. Les nouveaux mondes, en fait, dans la science-fiction, donc, ne sont pas seulement des lieux inexplorés, mais des terrains fertiles, en fait, pour l'imagination, où se mêlent, en fait, l'inconnu, le rêve et souvent une réflexion profonde sur notre propre existence. L'attrait pour ces mondes, en fait, découle de notre désir intrinsèque d'explorer, de découvrir ce qui se trouve au-delà de notre horizon, qu'il soit cosmique ou intérieur. La science-fiction, en fait, par ses récits de création et d'exploration de nouveaux mondes, sert de véhicule à cette quête, et qui offre un miroir à nos aspirations, nos peurs et nos espoirs. La création, en fait, de nouveaux mondes dans la science-fiction, elle ne se limite pas à la simple description de paysages exotiques ou de sociétés utopiques. Elle implique souvent la construction de systèmes écologiques, politiques et sociaux complexes, qui reflètent ou contestent les idéaux et les problématiques de notre propre monde. Ces mondes, en fait, deviennent des laboratoires fictifs pour l'expérimentation des idées sur la gouvernance, l'interaction sociale, l'éthique, la technologie et l'évolution. L'exploration, en fait, de ces mondes se fait à travers les yeux de personnages qui, bien qu'issus de la fiction, incarnent des aspects universels de l'humanité et ils nous guident dans cet univers inconnu. Donc à travers leur voyage, on questionne notre place dans l'univers, nos responsabilités envers les autres êtres vivants et leur environnement que nous habitons et que nous pourrions habiter. Ces récits d'exploration et de création offrent également une critique de notre société actuelle en imaginant les conséquences de nos choix et comportements actuels sur des mondes futurs. Ils posent des questions essentielles aussi sur l'impact de la technologie sur la nature de l'homme et de la nature et de l'homme, et sur les dangers aussi de la démesure humaine, et sur les possibilités de rédemption ou de chute dans les étoiles. Mais au-delà de ces investissements et de ces utopies, la science-fiction en fait et ces nouveaux mondes sont un hommage à l'imagination humaine, à notre capacité de rêver et de créer des réalités au-delà de celles que nous connaissons. Ils nous rappellent que malgré notre insignifiance apparente dans l'immensité de l'univers, notre soif de connaissance et notre capacité à imaginer de nouvelles possibilités sont infinies. Les nouveaux mondes dans la science-fiction ne sont pas de simples échappatoires à notre réalité, mais des miroirs et des questions posées à notre société. Ils nous poussent à réfléchir sur ce que nous sommes, sur ce que nous pourrions devenir et ce que nous voulons être. Ils sont l'expression ultime de notre désir de dépasser nos frontières, qu'elles soient physiques ou intellectuelles, pour embrasser l'infini potentiel de l'humanité. On va plonger un peu plus maintenant en avant dans l'univers infini de la science-fiction, où chaque nouveau monde en fait devient une toile sur laquelle se dessinent les rêves et les cauchemars de l'humanité. Imaginez un monde où le soleil ne se couche jamais, où les villes flottent au-dessus des nuages, tenues par des champs magnétiques, et où les habitants ont développé une culture entièrement axée sur l'art de la lumière. Cet endroit pourrait être le théâtre d'une réflexion sur notre rapport au temps et à l'éternité, ou à la quête d'immortalité des habitants, qui les pousse en fait à délaisser les plaisirs éphémères de l'existence. Ou encore, on peut envisager aussi un monde aquatique, peuplé de créatures mi-humaines, mi-marines, dans lequel les cités sont sculptées dans le corail vivant, et les protagonistes pourraient y découvrir une société qui vit en parfaite symbiose avec son environnement, et qui nous interroge sur notre propre capacité à coexister pacifiquement avec la nature. Les explorateurs de ce monde apprendraient peut-être à communiquer avec les êtres les plus étranges, révélant la richesse insoupçonnée des formes de vie et d'intelligence différentes de la nôtre. Dans un autre registre, on peut imaginer aussi un monde post-apocalyptique, que je parle très souvent dans mes podcasts, où après une grande catastrophe, la Terre est devenue un désert stérile. Les survivants, en fait, réfugiés dans des gigantesques dômes, luttent pour préserver les derniers écosystèmes. Et ce cadre pourrait servir de réflexion sur l'importance de la biodiversité et sur les conséquences de nos actions sur l'environnement. Et les héros de cette histoire pourraient être des scientifiques déterminés à restaurer la vie sur la planète, nous rappelant notre responsabilité envers les générations futures.
On peut imaginer un autre monde aussi qui pourrait être dominé par une intelligence artificielle bienveillante qui a pris les rênes de la société pour assurer le bonheur de tous. Et les habitants de ce monde, libérés de la nécessité de travailler, pourraient consacrer leur vie à la poursuite de la connaissance et de l'art. Ce récit pourrait explorer les idéaux utopiques de la liberté et d'épanouissement personnel, tout en questionnant les limites de l'autonomie et de la liberté, dans une société régie par une entité omnisciente. Donc ces mondes, et bien d'autres encore, ne sont pas que des fragments de l'immense diversité des univers que la science-fiction nous invite à explorer. Il y a aussi chaque récit, chaque planète, chaque société est une invitation à réfléchir sur notre propre monde, sur ce que nous chérissons, et sur ce que nous craignons et ce que nous aspirons à devenir. La science-fiction, dans sa quête de nouveaux mondes, nous offre un voyage sans fin à travers les possibilités infinies de l'imagination humaine, un voyage où chaque découverte est une fenêtre ouverte sur nous-mêmes et sur l'univers. On va poursuivre un peu notre odyssée au cœur de l'imaginaire, où chaque monde en fait révélé par la science-fiction est une énigme, un défi qui lance en fait à notre qui est un défi lancé en fait à notre entendement et à notre âme. Et je vais vous conter donc l'histoire d'un monde plongé dans une nuit perpétuelle, où les étoiles en fait sont occultées par d'épais nuages d'une brume luminescente. Et ici, les civilisations se sont adaptées en fait à l'obscurité qui développe des sens inconnus des humains. Et comme la perception des vibrations ou la communication par luminescence, par exemple, ça c'est une forme de communication qu'ils ont. Et ce monde, en fait, où la lumière est à la fois art et langage, pourrait nous amener à réfléchir sur la nature de la perception et la relativité de nos expériences sensorielles. Donc on pourrait imaginer ensuite un univers fragmenté en milliers d'îles flottantes qui naviguent dans le vide d'un espace sans étoiles. Et les habitants de ces îles, en fait, voyagent entre elles à bord de vaisseaux propulsés par la pensée et qui, donc, dans un ballet cosmique de mouvements et de couleurs. Et ce monde éclaté, en fait, pourrait symboliser la quête humaine de connexion et d'unité dans un univers apparemment divisé. Et ça souligne aussi notre besoin intrinsèque de tisser des liens, même dans les conditions les plus improbables. J'aime bien celle-ci aussi. On peut évoquer également une planète où la gravité change de direction à intervalles imprévisibles, qui oblige ses habitants à une constante adaptation. Les maisons, les villes et même les écosystèmes en fait sont conçus pour être polyvalents, capables de fonctionner dans des orientations multiples. Et ce monde défiant les lois de la physique, telles que nous les connaissons, pourrait nous inciter à penser à la flexibilité, à l'adaptabilité, pardon, je vais y arriver, et à l'ingéniosité comme valeur fondamentale pour survivre et prospérer dans un monde en perpétuel changement, quoi. Et enfin, on peut laisser aussi notre imagination nous emporter vers un monde intérieur, un univers en fait qui est exploré non pas à travers des vaisseaux spatiaux, mais au sein de l'esprit humain. Et dans cet espace, en fait, les frontières entre réalité et imagination se dissolvent et les pensées prennent forme, en fait, qui créent des paysages aussi vastes et variés que les étoiles dans le ciel. Et ce voyage intérieur, en fait, pourrait nous amener à réfléchir sur le pouvoir de l'esprit, la créativité et l'importance de rêver, rappelant que les mondes les plus étonnants sont parfois ceux que nous portons en nous, en fait. Donc chacun de ces mondes, en fait, c'est une invitation au voyage, un appel à dépasser les frontières du connu euh, pour plonger dans l'abîme de l'inconnu et de l'extraordinaire. Et la science-fiction, dans sa quête incessante de nouveaux horizons, eh bien, ça nous rappelle que l'aventure la plus grande est celle de l'esprit, et que les univers que nous créons ne sont limités que par notre capacité à imaginer et à rêver. Et c'est là, dans ces espaces infinis de possibilités, que réside le véritable voyage, une exploration sans fin de ce que signifie être humain dans l'immensité du cosmos. Dans l'immensité de l'univers de la SF, chaque nouvelle étoile, en fait, chaque planète inexplorée, eh bien, c'est un phare en fait qui éclaire notre quête insatiable de compréhension, d'aventure et de sens. Et les nouveaux mondes que nous avons parcourus ensemble ne sont pas seulement des échappées vers l'inconnu, mais c'est des miroirs en fait qui reflètent les multitudes en fait de l'âme humaine dans toute sa splendeur et sa complexité. Ça nous rappelle que dans le cœur de l'obscurité la plus profonde, où la lumière la plus éblouissante réside l'essence même de notre ère, toujours prête à explorer, à découvrir et surtout à comprendre. Vous voyez, l'épopée de la science-fiction, c'est pas une simple succession de voyages interstellaires ou de rencontres avec des entités extraterrestres. C'est une odyssée en fait spirituelle et intellectuelle qui nous confronte aux grandes questions de l'existence. Qu'est-ce que l'humanité? Et quelle est notre place dans le cosmos?
comment nos actions façonnent-elles le destin de monde que nous ne qu'on ne connaîtra jamais, quoi. Dans chaque récit de création et d'exploration de nouveaux mondes, ces questions en fait se tissent dans le tissu même des univers que nous imaginons, et ça nous pousse à regarder au-delà de notre certitude et à remettre en question nos idéaux et à rêver de ce que nous pourrions devenir. Mais vous voyez, au-delà de ces interrogations, les nouveaux mondes en fait de la SF sont un hymne à l'espoir, parce que dans les profondeurs de l'espace, parmi les civilisations étranges et merveilleuses, à travers les défis de la survie dans des environnements hostiles, où les dilemmes éthiques posés par des technologies révolutionnaires brillent la lumière indomptable de l'esprit humain. Et cet espoir, en fait, tenace et lumineux, nous rappelle que malgré les épreuves, les erreurs et les incertitudes, nous avons la capacité, en fait, de surmonter, de construire, d'aimer et de rêver. La conclusion, en fait, de notre voyage à travers les nouveaux mondes de la SF n'est donc pas une fin, c'est un commencement, en fait. Et elle nous invite à lever les yeux vers les étoiles avec émerveillement et à embrasser aussi l'infini, non comme une frontière à conquérir, mais comme un horizon à découvrir ensemble. Et ça, et ça nous souffle en fait que notre aventure, à la fois humaine et cosmique, c'est une éternelle quête de beauté, de vérité et de connexion, dans laquelle chaque nouvel univers en fait exploré, eh bien c'est un pas de plus vers la compréhension de notre propre monde et de notre propre humanité. Ainsi, alors que nous tournons la dernière page de cette petite odyssée galactique, souvenons-nous que dans l'immensité de l'univers et le reflet de notre propre immensité intérieure, eh bien, dans cet espace infini des possibilités, chaque étoile, chaque monde, chaque histoire, eh bien, c'est une invitation à voyager encore plus loin et plus profondément dans le grand mystère de l'existence. Et que notre soif d'explorer nous guide en fait toujours vers de nouveaux horizons et vers des rêves encore inimaginés et vers la découverte éternelle de nouveaux mondes, à l'intérieur hein, et comme à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà, j'espère que cet article vous a plu. Je me suis un peu éclaté à le faire, c'était vraiment sympa. J'en referai d'autres certainement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et bah, prenez soin de vous en tout cas. Passez une belle soirée, une belle journée. Ciao.